le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coloriage mystère. C'est une vidéo que vous m'aviez réclamée très souvent pour démanteler, on va dire, dépouiller un livre de coloriage mystère. Donc c'est-à-dire de passer d'un format livre à un format porte-vue. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça pas à pas comment je fais. Par contre, je tiens à m'excuser d'avance puisque j'avais commencé à vous tourner cette vidéo quand il faisait encore jour. Déjà, il fait nuit maintenant. Et surtout, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Mon téléphone n'a pas enregistré cette première partie. Donc du coup, le boulot est à moitié fait. Donc je vais tout vous réexpliquer bien évidemment. Mais j'avais un porte-vue vierge dans lequel je vous montrais tout de pas à pas. Et pour le coup, bah maintenant, voilà, j'ai commencé à le faire. Donc je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça m'agace. Alors, je vous disais que déjà, pour commencer, pour faire ce démantèlement, il vous faut bien évidemment un livre de coloriage mystère. Donc là, c'est le portrait, mais peu importe. Celui que j'avais commencé à dépouiller, c'était celui-ci, le Mickey and Friends. Il vous faut également un porte-vue vide. Alors, vous avez le choix entre différents porte-vues. J'ai pas de porte-vue classique, mais vous savez, vous avez des porte-vues classiques. Et ça, c'est un porte-vue avec spirale. Donc, c'est pareil. On me demande souvent où je les ai eus. Alors, je vous avais montré. Je vais récupérer dans la poubelle. Hop, c'est un porte-vue que... Enfin, ces porte-vues-là, moi, je les trouve chez Leclerc. Voilà, donc ça se présente comme ça. Normalement, cette feuille-là est dedans. Voilà, comme ceci. Donc, c'est la marque Esquisse. Et ce sont des porte-vues spirales à 120 vues. C'est écrit juste ici, voilà, et ils font 21 par 29,7 cm. Donc c'est à dire qu'ils sont un tout petit chouille plus grands que les feuilles de coloriage mystère, mais moi je trouve que c'est super bien, ça rentre nickel, moi ça me plaît. Je vous expliquais également, je suis désolée hein, mais je suis obligée de tout redire et rien oublier surtout, que ces 120 vues font que vous ne pourrez pas avoir une feuille par pochette, puisque normalement un livre de coloriage mystère contient 100 coloriages. Je dis normalement parce que en mettant un autre en porte-vue la semaine dernière, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, comme dans le Love Story où il n'y en a que 99. Mais en règle générale, c'est 100 coloriages, donc vous pourrez mettre vos 100 coloriages dans des pochettes différentes sans souci. Par contre, à la fin, il y aura une pochette, voilà, où il y aura plusieurs solutions à l'intérieur parce que tout ne rentre pas. Et moi, j'ai fait le choix de garder la couverture et de garder également la page de présentation du début. Voilà, qui sert à rien, mais j'ai envie de garder un maximum de mes livres. Déjà qu'à la base, je disais que je voudrais jamais les mettre en porte-vue, mais ces porte-vues spirales-là me plaisent. Ils sont ultra pratique. Vous avez juste à prendre votre feuille. Hop, par exemple celle-ci, je vous montre pas de l'autre côté parce que j'ai fait le colo. Vous prenez votre feuille, vous la mettez sur la table et vous coloriez. Quelque chose qui m'agaçait énormément, c'est quand on coloriait de ce côté-là du livre. Souvent, on avait le pli du milieu qui gênait. Et je dois vous avouer que récemment, j'ai voulu refaire un coloriage mystère qui n'était pas en porte-vue. J'ai galéré comme pas possible, j'ai trop pris l'habitude de pouvoir sortir mes feuilles comme ça et de les faire tranquillement à plat. Donc je dis pas que je les mettrai tous en porte-vue puisque l'autre jour j'ai fait mes calculs, j'en ai plus de 30. Donc un porte-vue ça coûte, il me semble, 3,90 €, 3,99 €, quelque chose comme ça. Ça m'engendrera quand même d'énormes frais, mais pour ceux dans lesquels j'ai envie de colorier assez souvent, je vais le faire parce que moi j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça vraiment génial. Donc au moins pour toutes les questions que vous vous posiez, vous avez les réponses. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on fait. C'est assez frustrant au début parce qu'on a l'impression d'abîmer complètement ces livres. Moi personnellement, avoir un beau livre comme ça, je trouvais ça génial et je ne voulais absolument pas les démanteler. Mais franchement, c'est d'une praticité incroyable. Donc je vous descends sur le bureau, je vais vous montrer les premières étapes parce que je vais pas remettre en porte-vue un autre livre parce que déjà d'une j'ai plus de porte-vue de dispo et de deux j'ai pas envie de tout faire tout de suite donc je vais pas le redépouiller, mais je vais quand même vous montrer comment j'avais fait dans cette malheureuse vidéo qui s'est effacée.
Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi au niveau matériel, il va vous falloir un massicot. Donc moi à la base, je faisais avec ces massicots-là qui viennent de chez Action, qui sont très bien pour des utilisations très peu fréquentes, sauf que moi, entre ça et le budget, je m'en sers beaucoup. J'en suis déjà à mon 3e ou 4e massicot de chez Action. Là, j'ai la lame qui arrête pas de s'en aller, ça m'agace. Du coup, j'ai investi, entre guillemets. Mon conjoint est un pro du Bon Coin, donc vu qu'un massicot comme ça, vous savez, avec une lame tranchante comme ceci, ça coûte entre 40 et 50 € sur Amazon ou dans les magasins. Je lui ai demandé qu'il m'en trouve un d'occasion, ça m'ira totalement. Et du coup, il m'a trouvé ça pas très loin de chez nous, chez un particulier. Et j'en suis très contente. Donc par contre, je m'en suis servi qu'une fois, donc je vais voir. Mais je pense que pour faire quelque chose comme ça, quand on a plusieurs livres à découper, vaut mieux avoir un gros truc qu'un petit truc comme ça, parce que c'est quand même assez long. Voilà. Et dernier outil, qu'est-ce que j'en ai fait que vous auriez besoin, un petit ciseau, un petit cutter, un petit scalpel. Voilà, très important, vous verrez pourquoi après. Donc, la première étape, quand vous commencez à découper votre livre, je suis dégoûtée, j'avais tout fait avec vous pour que vous voyez tout. Et là, vous allez rien voir, je suis dégoûtée. Donc, la première étape qu'il faut faire, ça va être de retirer la couverture dans son intégralité. Non, je peux pas, il faut que je vous montre parce que j'ai trop envie que vous voyez les étapes. J'ai pas envie de revoir après plein de questions derrière qui engendreront des mêmes questions pour moi et énormément de réponses. Quel livre je voudrais mettre en porte-vue la prochaine fois? Peut-être celui-ci. Donc je vais commencer à découper celui-là. Le portrait, je pense que je vais le revendre parce que je l'aime pas trop, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Tant qu'à faire, je préfère... C'est quoi que j'ai vu par terre dans la caméra? Ah, c'est mon tapis qui est un peu en boule, en point noué. Donc voilà. Alors, je peux pas baisser plus là? Voilà, donc la première chose qu'il y a à faire, alors si vous faisiez comme moi et que vous mettiez des pochettes plastiques comme ça, vous pouvez les retirer puisque pour le coup, après, chaque feuille aura sa pochette plastique. Donc c'est pareil, résolution du transfert fait grâce à ce porte-vue. Donc, comme je vous expliquais, la première chose à faire va être de se séparer de cette couverture rigide. Donc là, au début, ça fait mal au cœur, je vous préviens, mais c'est nécessaire pour pouvoir bien découper le livre et ne rien déchirer surtout. On va pas l'abîmer, même si ça va l'impression que ça va donner, mais on veut vraiment récupérer nos feuilles intactes. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tenir votre livre là et vous allez tirer. Voilà. Vous allez tirer sur votre couverture pour la décoller, puisque sur la tranche du livre, on va avoir de la colle et des fils. Alors là, forcément, ça s'est tout arraché. La dernière fois, ça s'est pas arraché. Vous voyez, elle était nickel. Mais là, ça s'est arraché. Bon, c'est pas très grave. Donc, normalement, on arrive en un coup à détacher la couverture sans rien abîmer. Vous voyez, ça se... Hop, voilà, ça se déclipse comme ça, sans rien abîmer. Ce qui fait que vous allez avoir votre livre sans la couverture qui est détaché. Ensuite... ce que vous allez devoir faire, donc là je vais prendre mon petit massicot pour la couverture, ça va être de découper la tranche qui normalement, je le répète, est nickel. Vous voyez, elle était nickel, là elle est déchirée mais c'est pas très grave puisque de toute façon la partie là, moi c'est la seule partie que je ne garde pas. Donc sur votre couverture, même si elle est entière, vous avez des traits. Donc vous avez la tranche et vous voyez, vous avez un trait juste en dessous. Sur tous les livres, c'est comme ça. Donc vous allez découper sur ce trait-là. Vous vous alignez bien sur votre massicot et zouf. Voilà, vous découpez la tranche du livre. Personnellement, le petit œillet qu'il y a là à l'intérieur, moi je le garde. Parce que comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de garder un maximum de mes livres. Et du coup, on va faire la même chose pour la couverture à l'arrière. Et voilà.
Donc vous voyez, malheureusement là, ça s'est déchiré parce que c'est un vieux livre que j'ai. Hein. Celui-ci, ça fait quand même longtemps que je l'ai, donc c'est peut-être pour ça. Ça s'est déchiré, mais bon, voilà. La tranche du livre, c'est la seule partie que je ne garde pas du livre, sinon je garde tout le reste. Donc vous vous retrouvez avec vos deux couvertures, et là vous allez prendre votre porte-vue qui est censé être vide. Voilà, et vous allez mettre donc la première partie ici, parce que ce qui est pratique sur ces porte-vues à spirale, c'est qu'il y a une pochette transparente devant. Donc si jamais vous avez des porte-vues standards, vous pouvez mettre sur la première page, hein, sans souci. Mais là, moi, c'est ce que je fais. Vous voyez, j'ai gardé la petite tranche et je le glisse à l'intérieur pour reconnaître mes livres comme il faut. Voilà, donc vous mettez ça. Donc pour le coup, celui-ci, je vais le mettre de côté, je le ferai plus tard. Et pour la partie arrière, moi je la mets dans la dernière page de mon porte-vue. Voilà, comme ça, c'est comme si que le livre était un petit peu reconstitué. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà pour la première étape. Ensuite, on va arriver à la deuxième, et c'est à peu près là où ça a bugué. La chose à faire, ça va être de retirer des petits livrets qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, votre livre, il est composé de plusieurs petits livres qui sont collés ensemble et qui sont cousus. Donc vous voyez, je vous montre juste ici. Vous voyez, là, j'ai un petit livre. Et du coup, on peut le tirer. Pareil, si je prends le deuxième petit livre, vous voyez, ça fait des petits, comment dire, des petits livres, des petits tas de papier qui sont ensemble. Donc là, la chose que vous avez à faire, et c'est là où je m'étais arrêtée pour le Mickey and Friends, donc je vais repartir là-dessus pour éviter de mélanger toutes mes pages, ça va être, donc vous voyez, de le retirer. Donc de retirer chaque petit livre qui sont accrochés à la tranche. Donc moi j'ai déjà fait le premier tout à l'heure avec vous en vidéo, même si vous ne l'avez pas vu, je suis désolée. Mais c'est la même chose pour tous les autres, donc on va faire le deuxième ensemble. C'est parti, donc là on sépare. Donc là je suis à peu près au milieu. Non, là j'ai été trop loin. Donc ça c'est hyper important de séparer les livrets en parts vraiment égales, vous voyez, qu'ils soient vraiment nickel. Ça évite d'arracher les pages. Donc une fois que vous avez votre livret, vous le mettez bien à votre gauche. Vous placez une main ici et vous commencez à tirer délicatement. Ne tirez pas comme des bourrins parce que ça peut arracher. Et vous voyez, il y a de la colle et des fils. Donc là, rentre en jeu le petit cutter. Si vous voyez en tirant que ça y va tout seul, c'est que vous avez de la chance. Le livret que vous avez n'est pas très collé et il n'est pas très bien cousu. Mais il y en a qui seront super bien collés et super bien cousus. Si jamais ça apporte trop de résistance, vous prenez votre petit cutter et vous passez un petit coup. Ça va couper les fils et du coup, ça va vous éviter d'arracher vos pages. Hop, et on fait ça pour tout le long. Jusqu'à obtenir votre petit livret seul. Donc moi je prends vraiment mon temps parce que je veux vraiment pas arracher mes pages. C'est pas le but. Et vous voyez, hop, le livret est retiré. Donc là moi par exemple, j'ai les deux premiers livrets. Vous allez voir aussi au fur et à mesure, la colle va rester sur le bord et les fils aussi. Donc on continue, on fait la même chose pour un autre livret. Voilà, là je suis bien. Donc au début, vous y allez tranquillement. C'est ultra important pour pas abîmer vos livres. Après, quand vous avez plus l'habitude, vous pouvez y aller plus franchement. Mais n'oubliez pas que vous prenez quand même un risque d'abîmer votre livre si vous ne faites pas attention. Je préfère vous prévenir. C'est quand même du déchiquetage, hein, voilà. Même si à la fin, on va avoir un résultat ultra propre, c'est quand même un déchiquetage. Donc là, je continue. Là, vous voyez, je sens que ça résiste un peu plus. Donc, je ne vais pas m'acharner. Je vais couper un petit bout. Et là, ça vient plus facilement.
Hop, et là je continue à couper parce que je veux pas arracher mes feuilles. Ça m'est déjà arrivé d'en arracher une en voulant aller trop vite. Bon, heureusement ça n'a pas été jusqu'au colo, c'était vraiment sur la partie blanche. Donc j'ai pu récupérer ma feuille sans souci. Mais je préfère vous prévenir quand même. Je veux pas que vous disiez c'est à cause d'Hélène que j'ai arraché mon livre. Hein. Donc vous voyez, au fur et à mesure, vous allez avoir plein de petits morceaux blancs qui vont se décoller. Et vous allez avoir le talon qui va se vider au fur et à mesure, hein, forcément. Taze. Donc là, on continue. Donc, vous pouvez faire ça. Là, vous voyez, j'ai un colo qui a été fait. Mais vous pouvez faire ça sur des livres neufs aussi. Ça change rien. Hein. Hop. Là, vous voyez, elle est pas mal collée celle-ci. Donc, j'y vais vraiment tranquille. Je coupe les fils au fur et à mesure. Je sais que j'ai vu des vidéos d'autres personnes qui allaient carrément plus à l'arrache. Mais moi, ça me fait déjà mal au cœur de dépouiller un livre comme ça. Donc, c'est pas en plus pour l'abîmer. Moi, je veux vraiment qu'il soit nickel. Alors, parfois, c'est pas toujours évident de voir les petits livrets. Parfois, ça se sépare d'eux-mêmes. Et il y a des fois, il faut y aller à tâtons. Là, c'est bon. Bon, c'est un peu sportif aussi. Hein. Faut tirer. Vous pouvez attraper un petit coup de chaud. C'est tout à fait possible. Mais comme je vous dis, c'est ultra satisfaisant après de colorier avec un livre comme ça. Donc vous voyez, vous avez même des pages parfois où il reste des fils. Donc là, j'arrive à le retirer, je le retire, mais parfois on n'arrive pas, il y a des nœuds. Et là, j'arrive à la fin, donc regardez, hop, j'ai toute ma bande de colle qui est là, et il me reste plus que 2 livrets. Donc je vais les séparer, et forcément sur l'un des deux, il y a le talon qui va rester. Hein. Ça, c'est obligatoire. Allez, zou. Voilà. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Et là, je me retrouve avec le dernier livret. Donc là, la colle est restée sur le dernier, mais parfois, ça va rester sur celui du milieu. C'est vraiment aléatoire selon comment ils ont fait ça. Hein. Voilà. Donc là, le but, ça va être de retirer le talon sans arracher vos pages. Donc là, j'ai de la chance, il a l'air de partir en entier. Mais parfois, il faut retirer des petits morceaux de colle petit à petit pour que ça fasse un résultat nickel. Là, je suis plutôt chanceuse. Vu que le talon s'est arraché, il veut bien partir. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas tout retiré, mais j'en ai retiré quand même une bonne partie. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est poubelle, ça sert plus à rien. Et maintenant, on se retrouve avec nos petits livrets qui sont tous détachés les uns des autres. Attendez, je vais pousser celui-là. Tchouk. Voilà. Qui sont pas du tout propres sur les bords. Vous vous en rendez compte, hein, il y a des fils. On a l'impression que c'est à moitié déchiré et tout. Mais pas de panique. Pour l'instant, tout va bien. Mais on a tous nos livrets séparés. Donc, une fois que ceci est fait, désolé mon yo-yo, vous allez en prendre un. Et ça va être le même principe pour tous les livrets. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo pour tous les livrets, peut-être pour un ou deux que vous voyez bien, mais ça va être la même chose pour tous. Donc, vous prenez un livret et vous le séparez, vous le mettez en deux. Et là, vous allez avoir des doubles pages qui vont se décoller. Donc là, vous voyez, elles sont nickel, elles se retirent super bien. Et du coup, j'ai toutes mes doubles pages qui sont nickel. Là, le but, ça va être de retirer la partie centrale. Alors, il y a des personnes qui coupent juste en deux et qui mettent comme ça dans les porte-vues. Moi, personnellement, je coupe très fin d'un côté et très fin de l'autre pour que ça y ait un rendu nickel. Donc, c'est la première fois que je vais faire avec ce massicot-là. Donc, je vais voir ce que ça donne. D'habitude, ça me fait un rendu très propre. Mais là, vu que celui-ci, je le connais pas trop, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Donc là... comme ça, c'est pas mal. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté
pour retirer. Ah, là, ça m'a pas tout retiré. Pourquoi tu veux pas couper là? Voilà. Là, ça me fait un résultat un peu moins propre, mais je vais faire plusieurs pages d'un seul coup avec celui-là, ça sera nickel. Du coup, vous avez vos deux feuilles séparées et vous avez retiré, vous avez vu, j'ai juste retiré un tout petit bout du milieu. Là, par contre, je vais prendre mon ancien massicot parce que moi, j'aime bien quand le résultat, il est nickel. Et donc, la petite partie qui était mal découpée, j'ai peut-être fait trop près là. Alors voilà pourquoi je n'aime plus celui d'Action. Il y a des fois, il me fait des boulettes. Et là, il m'a complètement abîmé ma feuille. Donc là, je vais être obligée de couper un peu plus court parce que moi, j'aime bien quand ça fait un résultat propre. Voilà. Donc là, j'ai coupé un peu plus court cette feuille-là. Mais je vais vous montrer sur deux autres feuilles différentes. Je vais en prendre deux qui n'ont pas été coloriées. Donc vous voyez là, au milieu, c'est pas terrible. Vous prenez votre feuille. Vous vous mettez vraiment au ras. Tchouk. Putain, cette lame. Mais je vais la balancer. C'est pour ça que j'en ai pris un autre. Ce machin d'Action, là, je vais le virer parce qu'il me gonfle. Les lames, elle est toute neuve, la lame. Et pourtant, voilà. Alors, d'un côté, elle va super bien couper. Ça va nous faire un rendu nickel propre. Et de l'autre côté, regardez ce qu'elle m'a fait. Alors ça m'agace. Donc, faites attention. Bien évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez faire au ciseau, mais sachez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais vous pouvez le faire au ciseau, hein, si vous voulez être sûr de vous et si vous n'avez pas de massicot. Vous pouvez le faire au ciseau sans problème. Taste, tu te tais. Donc, vous continuez comme ça, toutes vos feuilles. Donc là, je vais partir du haut parce qu'il coupe mieux. Hop. Et là, vraiment à la limite. Voilà, donc vous voyez, c'est nickel. Et du coup, il ne me reste plus qu'une feuille sur ce livret. Tu veux sortir? Je vais te sortir. Attends, je finis ça. Hop. Donc ça, c'est celle-là que j'ai coupée nickel. Ouais, voilà. Et ici, on continue la dernière. Et voilà. Et du coup, vos feuilles, elles sont nickel. Vous n'avez plus qu'à les remettre dans l'ordre. Donc ça, faites bien attention. Moi, maintenant, je suis habituée. Hein. Donc ça, c'est la page numéro 1. Ça, c'est la 10. 9. Alors, attendez. Je mets toujours comme ça, comme ça. J'arrive, Thaïs. Attends. 2, 3. Ça, c'est la première page. 4, 5. Alors, par contre, faites attention si vous en avez fait. Moi, j'avais contourné. Du coup, je ne me rappelle plus quelle page c'était. Mais bon, je vais vite fait le retrouver avec les autres. 12, 13. Donc là, c'est la 8. Donc, il me manque la 6 et 7. Et donc, c'est celle-ci. Et je pense que c'était comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mes feuilles qui sont remises dans l'ordre, qui sont toutes super bien découpées. Et maintenant, eh ben, il va falloir passer aux autres livrets et faire tous pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon chien, je vais faire quelques feuilles et je vous laisserai celui, je pense que ça va être le dernier, qui reste le plus de fils pour vous montrer comment faire. Mais je vais en faire quelques-unes de mon côté, comme ça, ça ira plus vite. Voilà, donc je suis arrivée au dernier livret. Alors l'avantage avec un massicot comme ça, c'est que j'ai été 10 fois plus vite que d'habitude. Donc franchement, c'est génial. Après, vous pouvez tout à fait le faire avec les massicots normaux ou les ciseaux comme je vous ai dit. Donc là, le dernier, c'est celui où il restait le plus de colle et où il reste des fils. Vous voyez ? Donc là, tout simplement, c'est tout bête. Vous prenez votre cutter et vous allez retirer les fils délicatement. Donc, vous pouvez les couper comme ça. Après, parfois, ils vont encore tenir. Donc, il faudra les redécouper après. Mais là, vous voyez, vous passez votre lame en dessous. Et vous coupez les fils. Donc,
Hop, vous voyez, ça vient tranquillement. Comme ça. Comme ça. Et là, c'est la dernière feuille où j'ai tous les fils. Mais vous allez voir, ça va partir ultra facilement. Donc là, je vais vous montrer la différence avec le massicot dans lequel je viens d'investir. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une feuille par une feuille et de retirer, là, j'ai pris quasiment tout mon livret. J'ai juste mis la dernière de côté pour vous montrer. Et regardez-moi ça. Donc moi, attention, c'est quelque chose d'occasion. Il coupe bien, mais je pense que la lame aurait peut-être besoin d'être un petit peu raffutée. Mais l'avantage, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. L'avantage, c'est que... il faut que les feuilles soient bien alignées. Voilà. Et tchac! Hey, hey. Donc ça, c'est génial parce que je peux vous dire que ça va me faire gagner un temps fou quand je vais vouloir faire des livres comme ça. Hop. Et voilà. Alors, d'où je vous disais que c'est un d'occasion et que il découpe un peu moins bien. Je vais faire ça pour pas me couper de doigts. Mais vous voyez, il y a des fois la lame au bout, elle me laisse un petit truc comme ça. Parce que c'est pas un truc tout neuf, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai juste à découper comme ça. Et c'est fait. Donc là, j'ai toutes mes feuilles. Alors par contre, là, j'ai rien remis dans l'ordre. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que ça va être hyper long. Ou je le ferai à la fin. Et du coup, donc là, j'ai la dernière feuille où il reste de la colle. Donc je vais préférer prendre ce massicot-là parce que j'ai plus l'habitude et c'est plus facile. Mais c'est exactement le même principe. Hop. Vous calez bien votre feuille. Vous découpez. Là, elle est nickel. Je retire les petits morceaux de fil s'il en reste. Et pareil pour la deuxième partie. Donc s'il y a beaucoup de colle, vous pouvez couper un peu plus court. Non, là c'est bon, c'est nickel. Hop, et là vous voyez, il me reste toute la partie avec les fils et avec du reste de colle. Voilà, donc maintenant que vous avez tout découpé, que vous avez tout rangé, moi c'est pas mon cas encore. Déjà, on fait du nettoyage sur le bureau, donc il me reste toutes les tranches, voilà. Quelques petits fils et de bout papier qui traînent à droite à gauche. Donc moi, je fais toujours un petit coup de ménage parce que j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Et après, eh ben, c'est tout simple. Donc je vais prendre juste le premier livret parce qu'il est dans l'ordre. Après les autres, il faut que je les trie. Mais vous avez juste à ranger dans votre porte-vue, quoi. Donc vous prenez la première page. Hop, celle-ci, j'ai dû la couper un peu plus court parce que mon massicot de chez Action avait déchiré la page. Mais vous voyez, par rapport à la taille d'une pochette, si vous découpez correctement, pas trop court, vous voyez, il y a un tout petit espace. Elles sont un tout petit peu plus grandes. Mais franchement, c'est quasiment rien du tout, quoi. Donc, bien les remettre dans l'ordre. Bon, c'est facile, il y a des numéros partout. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc ça, il faut que je vérifie, mais normalement, c'est bien la 5. Je vais quand même checker parce que par contre, si on fait une erreur, après, il faut tout rechanger. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas folichon, hein. Donc, le 5, c'est celui-ci. Et le 6, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, 7, 8 et 9. Voilà. 10. 11 et 12. Donc vous voyez, mon premier livret est déjà tout rangé. Donc je vais remettre toutes mes pages que j'ai à côté, bien évidemment, dans l'ordre. Mais voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Tchic, tchac, tchic, tchac.
Donc je vais remettre toutes mes pages dans l'ordre. Je vais tout combler jusqu'à la fin où je vous montrerai ce qui reste que je mets dans la dernière pochette. Et puis après, bah, ma foi, la vidéo sera finie, hein. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc j'arrive quasiment à la fin. Je suis à la page 90, maintenant 92. Hop, moi souvent je fais ça 2 par 2. Et vu que je préfère les chiffres pairs, je fais du côté des chiffres pairs. Voilà, mais ça marche aussi du côté des chiffres impairs. Donc 94. Après 96. 98. Et 100. Donc le Mickey and Friends a bien 100 colos. Mais comme je vous disais, le Love Story n'en a que 99. Donc après, on va continuer avec les solutions. Donc là, on a la 1, 2, 3, 4. Hop. Ouais, c'est bon. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Là, on est bien à 21. Jusqu'à 28. 28. 29. Donc là, à partir de là, je commence à regarder combien il me reste de pochettes. Là, je peux encore continuer. Donc, je suis à 36, 37, 38, 39, 40. Là, jusqu'à 44. Combien il me reste de pochettes? Il m'en reste plus que 2. Donc, j'ai plus qu'une feuille à mettre ici. Et après, toutes les autres, je les regroupe dans l'avant-dernière, on va dire. Donc là, il me faut la 45. Elle est là. Voilà. Et du coup, donc il me reste plus que 2 pochettes, une vide et celle avec la fin du livre. Donc là, je vais les mettre dans l'ordre. 52, 53 jusqu'à 59. 59. Tchic, tchic, tchic. Allez là. Voilà, 60, 69, là 77, il me faut 84, 85 et pour terminer, les dernières. Et voilà, et donc celle-ci, donc ça fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages qui sont ensemble. Donc ça, je pense que ça peut ne pas plaire à des personnes. Moi, personnellement, ça me gêne absolument pas. Puisqu'il y a des fois, je regarde les solutions. Il y a des fois, je les regarde pas. Voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Si ça vous gêne, bah prenez pas un en spirale comme moi à 120 vues. Vous prenez un qui a plus de vues que ça. Voilà. Et là, mon colo, ça y est, il est terminé. Donc, j'ai bien ma page, ma couverture. Mes pages du début et puis bah alors là c'est parti quoi, tous les colos, tous les colos, tous les colos, tous les colos et les solutions à la fin et la dernière page, voilà. Et là vous voulez faire un colo, donc soit au hasard, soit dans l'ordre, soit avec l'application Buddy Colo ou qui vous en donne un aléatoire. Hop, tiens, je vais faire la page 28 et bah c'est parti. Je prends mon colo, mes crayons, mes machins, et c'est parti, tranquillou. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aviez été quand même nombreux et nombreuses à me la réclamer. Donc, c'est fait. J'espère vraiment que ça vous aidera et que vous aurez bien tout compris. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les demander. Mais logiquement, je vous ai vraiment tout montré de A à Z. Vous pouvez y aller. Voilà, donc écoutez, bah moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!